il y a un domaine de soutien au développement économique et social sur lesquels les projecteurs sont plus fréquemment portés. C'est ce que l'on appelle les contrats de développement qui liaient initialement l'État, la Nouvelle-Calédonie et les 3 provinces et qui se sont étendus progressivement vers les provinces, vers l'agglomération et vers l'intercollectivité, qui permet dans de nombreux domaines de soutenir le développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie, dont d'ailleurs l'effort de recherche accompli sur le territoire. Ces contrats ont pour objectif de financer des projets structurants qui s'inscrivent dans le cadre du schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie adopté par le Congrès l'an dernier. Depuis 1990, 5 générations de contrats se sont succédées. Sur ces 25 ans, ce sont 390 milliards CFP qui ont été investis pour le développement de la Nouvelle-Calédonie, dont un peu plus de la moitié, 200 milliards, assumés et financés par l'État. Dans le respect d'une logique de rééquilibrage, l'État participe au financement d'opérations mises en œuvre par les collectivités partenaires, non seulement en investissement, mais également dans l'accès aux formations initiales et continues, dans l'insertion des jeunes, dans le soutien au développement économique et l'amélioration des conditions de vie de la population et de son développement culturel. À ce titre, la participation touche des secteurs variés, qui vont de la santé aux infrastructures portuaires, aéroportuaires, terrestres, au logement social, au secteur de la pêche, du tourisme, de l'agriculture ou encore aux équipements publics et réseaux divers, sans oublier la valorisation et la préservation des richesses naturelles ainsi que le soutien, je le disais à l'instant, des programmes de recherche et d'appui au développement. Enfin, un volet important est consacré aux dispositifs d'insertion et de lutte contre les exclusions qui constituent une priorité pour l'État. Sur les dernières générations de contrats, les 3 dernières générations de contrats, l'État a ainsi contribué à financer 14 819 logements sociaux livrés et fort complétés par l'intervention de la défiscalisation nationale, qui est plus difficile à quantifier. L'État apporte entre 75% dans la province sud et 80% dans les provinces nord et îles des aides attribuées pour la construction de logements, tandis que les provinces contribuent à hauteur de 20 ou 25%. Le directeur de la SIC qui est dans la salle peut témoigner de ce soutien continu. L'année 2016 a vu la fin de la 5e génération de contrats et la conclusion de contrats pour la nouvelle période. Cette 5e génération portait sur un montant contractualisé de 93 milliards CFP, dont la moitié a été prise en charge par l'État. Sur ce contrat, l'État a affiché un engagement très important à la restructuration de l'offre de santé à travers à la fois l'opération du Médipôle et puis la construction du centre hospitalier du Nord à Koné, l'accès aux infrastructures de base comme depuis l'origine des contrats qui rassemblent à la fois l'adduction d'eau potable, l'assainissement et les créations et requalifications de routes au bénéfice de l'habitat en milieu tribal a été particulièrement marqué et pèse à hauteur de 25% des financements accordés. Sur la période, sur ce contrat, 386 587 Calédoniens ont pu être identifiés comme bénéficiaires. Alors, c'est le propre des logiques un peu technocratiques d'évaluation que d'essayer de voir qui bénéficie de telle ou telle action. Et bien sûr, certains ménages ou certains Calédoniens peuvent bénéficier d'actions conduites dans des domaines divers d'où un chiffre supérieur à la population calédonienne. L'actuelle génération des contrats a été signée en décembre dernier, malgré les contraintes qui pèsent sur l'ensemble des ministères et qui continueront à peser. La participation a été maintenue à un niveau identique à celui de la précédente génération, 47 milliards CFP contractualisés en participation d'État sur un programme total de 93 milliards pour les 5 ans à venir. 95% de cette participation contribue directement ou indirectement à l'activité économique et à l'emploi, 6% seulement sur le tourisme, l'agriculture, l'aquaculture, mais plus de la moitié de manière indirecte sur des secteurs qui vont faire appel au BTP ou à d'autres secteurs et donc avec un rôle d'entraînement sur l'emploi dans ce domaine. Le secteur du logement social dont je parlais représente 22% de la contribution de l'État sur les 5 ans à venir, soit 10 milliards CFP.
Et sur 2017, nous sommes en train d'engager, avec le concours des opérateurs et des provinces, 2,2 milliards dans la période actuelle. Les programmes retenus permettront la construction cette année de 1560 logements, dont 1334 dans la province sud. Un tiers de cette contribution de l'État sur la période contractualisée visera les infrastructures de base dont je parlais tout à l'heure. Cela représente 14 milliards. Enfin, 28% de la contribution de l'État, soit 12 milliards CFP, est destinée à financer des actions pour la jeunesse, en faveur de l'éducation, en faveur de la lutte contre la délinquance, en faveur de la formation professionnelle et de favoriser l'employabilité des jeunes. 9% vont vers le secteur recherche et développement et transition écologique. Je devrais ajouter à cela